Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la séance de Pilates 4 qui résume la pédagogie des 4 premières séances. Pilates 0, la respiration Pilates en 3 minutes, Pilates 1 sur le dos, Pilates 2 sur le côté, Pilates 3, la planche et l'araignée. Nous voilà dans la Pilates 4 où tout est mixé. Bon courage, prévoyez un tapis confortable ou si votre tapis est très fin, un petit coussin pour les genoux. Et c'est parti tout de suite. Nous commençons pour préparer cette séance par un étirement. Je vous invite à placer la jambe gauche devant, le genou gauche à gauche et le pied gauche à droite en diagonale sur le tapis. Ensuite, je vais essayer de poser le pli de laine droit au niveau du talon gauche en appui sur les coudes. Et on commence à prendre l'habitude de ne pas croiser les avant-bras. On essaie déjà d'avoir les avant-bras parallèles. Voilà, ici, c'est la respiration qui va se mettre en route progressivement pour qu'on puisse commencer les différents niveaux de pilates progressivement. Voilà, c'est ça. Donc la respiration latérale thoracique, mais ici, on cherche à détendre les muscles fessiers. Si vous avez la possibilité, vous posez le front. Voilà. Cherchez à détendre. Donc, c'est principalement la jambe qui est pliée. Si vous n'avez pas de sensation d'étirement, vous pouvez bien sûr décaler la jambe derrière, la jambe droite, la décaler, genou à gauche, le décaler progressivement. Voilà. On pourrait s'amuser aussi un petit peu à rouler, à soulever un peu plus le bassin, à le poser un peu plus. Voilà, on s'amuse un peu pour détendre et se rapprocher du sol. La respiration profonde. Quand vous sentez que ça commence à se détendre, alors on peut changer de côté. Voilà, donc les avant-bras parallèles pour prendre appui sur les coudes. On prend des bonnes habitudes pour la séance de Pilates. Le genou droit à droite, le pied droit à gauche en diagonale, le pli de laine gauche au niveau du talon droit. J'essaie de descendre tranquillement mon bassin et les avant-bras sont parallèles. La respiration omniprésente. Et cette fois-ci, c'est le côté droit principalement que vous cherchez à détendre, mais aussi au niveau du dos. Les étirements sont importants avant les exercices de tonification, qui sont la principale priorité de la méthode Pilates, le renforcement des muscles profonds, qui permettent d'avoir une silhouette tonique. Si vous pouvez vous placer le front au sol, vous détendez au maximum en respirant profondément. Quand vous sentez que ça commence à se détendre, c'est gagné. La posture de récupération principale qu'on va avoir quand on est face au sol, c'est les fessiers sur les talons, c'est-à-dire les os pointus des fessiers sur les os des talons, genoux plutôt serrés, et je laisse le corps s'allonger. Donc là, il s'agit de respirer à nouveau dans le dos, dans les épaules, voilà, de profiter d'une respiration profonde. Très bien. Et pour commencer, les exercices d'abdominaux, de dos, de renforcement de la musculature. Donc, je vous invite à vous allonger sur le dos. Alors voilà, c'est très simple. Pour engager la musculature profonde, vous allez respirer dans les côtes. Donc, vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez commencer à vous détendre et écouter le corps respirer. Si vous écoutez votre corps respirer, vous êtes donc dans la posture couchée.
si vous écoutez le corps respirer, vous allez sentir au niveau des côtes flottantes le diaphragme s'écarter et le diaphragme se resserrer. Ça, c'est vu vraiment dans le Pilate 0, la respiration latérale thoracique. Donc, c'est la base du Pilate. Si vous n'avez pas de respiration latérale thoracique, ça va être très difficile de pratiquer les exercices qui vont suivre, puisqu'il est demandé à ce que la respiration soit omniprésente dans le thorax. Voilà. Ça, c'est la base. Et à partir de cette respiration latérale thoracique, nous allons engager le transverse. Le transverse part de la colonne et revient jusqu'à la ligne blanche devant. Donc, expiration, je vais soulever la tête. Le périnée va se resserrer. En fait, on n'a pas besoin de penser à grand-chose, on a juste besoin de ressentir parce qu'on va aller jusqu'à vider les poumons. Vider complètement les poumons. Vous expirez longuement. Quand c'est fini, vous gardez les poumons vides, vous déroulez tout le haut du dos et quand vous arrivez au sol, vous essayez de sentir la respiration qui se met en place latéralement dans le thorax. Expirez, vous soulevez la tête. Ça, c'est vraiment la première étape. On allonge tout l'axe de la colonne, le sommet du crâne qu'on pousse en arrière, les talons qu'on pousse dans la direction opposée, et on essaye de garder le dos neutre. Inspire. Le dos neutre, c'est-à-dire que le dos ne se plaque pas forcément au sol. On est capable de passer la main dans le creux du dos. Ça ne veut pas dire que je creuse mon dos, ça veut juste dire que je ne le plaque pas forcément. Ça serait vraiment pour protéger le dos, qu'on mettra en place une grande rétroversion. Donc nous, en Pilates, on garde le dos neutre parce que l'expiration engage le transverse. Et puis, nous allons ajouter jambes pliées, ou lorsque j'expire, lorsque l'expiration, l'air va à l'extérieur, expiration, je vais ramener le genou droit à la poitrine avec ce dos neutre et l'autre jambe va s'allonger. Inspire, je déroule la colonne. Expire, l'autre genou et l'autre jambe s'allonge. Il faut absolument que le ventre soit tenu. Sinon, par mesure de protection, vous plaquez le bas du dos au sol. Et là, on ira chercher beaucoup plus haut. Mais ce qui nous intéresse en Pilates, c'est de garder le dos neutre, le plus neutre possible. Inspire, je redépose le corps au sol. Si les muscles du cou travaillent trop, vous pouvez tout à fait, en expirant, soulever le tapis. La tête est posée en arrière sur le tapis. L'expiration longue et profonde. L'inspiration latérale thoracique, très important. La tête est vraiment posée en arrière. Encore une fois de chaque côté, expirez profondément, expirez. Sentez l'abdomen qui se rétracte. Si le tapis en arrière, ça ne vous convient pas, vous pouvez aussi placer les avant-bras, croiser les mains sur les omoplates, la tête posée sur les avant-bras. Et inspire, expire, périnée serré. Le transverse se met en place. Si vous allez jusqu'à vider les poumons, tous les muscles de la sangle abdominale vont travailler. Et puis le demi-pont. Alors demi-pont, en fait, je vais placer les pieds légèrement vers l'intérieur pour que les appuis soient bien placés sur les gros orteils, les talons internes. Je vais plaquer le bas du dos au sol et je vais soulever le bassin.
Ça, c'est l'inspire. À l'expiration, je vais dérouler complètement la colonne. Donc, de la même façon qu'on soulevait la tête et qu'on redéroulait tout le haut de la colonne, ici, on soulève le bassin et on redéroule quand on redépose en expirant tout le bas de la colonne. Bas du dos avant les fessiers. Menton-gorge, qui est notre point fixe. La tête ne doit pas se soulever. Inspire. Quand j'arrive en haut, je peux me permettre le luxe de rouler les épaules, d'ouvrir les hanches si les genoux restent serrés, et d'expirer et de redescendre tranquillement. L'inspiration latérale thoracique dans les côtes, sur les côtés. Et à l'expiration, je suis le parcours où la colonne se dépose sur le tapis. Une dernière fois, inspire. Je suis concentré sur mes appuis, les gros orteils, talons internes, genoux serrés. Très bien, nous allons donc maintenant mixer ces deux éléments. Inspire, je soulève le bassin. Expire, je déroule la colonne. Je soulève la tête, je ramène le genou. Inspire, je soulève le bassin. Expire, je soulève la colonne, tête, épaules, le genou à la poitrine. Inspire. En même temps que je redépose le haut de la colonne, le bas de la colonne se soulève. Expire, je soulève la tête, les épaules, au fur et à mesure que le bas de la colonne se dépose. Si vous préférez, c'est un raccourci d'abdos fessiers en un mouvement, sauf que, inspire, en inspirant et en levant le bassin, vous faites une posture inversée, vous renforcez votre diaphragme, vous irriguez le cerveau par cette posture inversée. L'expiration longue et profonde. Cherchez à expirer tout l'air contenu dans vos poumons. Comme ça, les muscles profonds s'activent sans avoir besoin d'y penser. Si les poumons sont vides, forcément, le périnée et le transverse seront engagés. Inspire. Expire. Vous pourriez continuer comme ça de façon infinie, mais à présent, pour varier les exercices, nous passons sur le côté. Il est très important d'avoir le coude sous l'épaule. Les genoux dans l'axe complet du corps, que tout le corps soit bien aligné. Vous voyez que la taille est complètement relâchée ici. Donc là, en pilates, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de soulever la taille. C'est comme si vous voulez l'hypoténuse. Vous avez l'angle rectangle et l'hypoténuse, c'est l'axe qui passe le long de la colonne. Donc, vous devez garder la taille soulevée au maximum. Si vous restez ici, c'est tout à fait respectable. Deuxième niveau, bien sûr, vous soulevez le bassin. Et troisième niveau, vous pouvez soulever le genou, les deux genoux. Alors, quatrième niveau, eh bien, on va passer sur le bras et éventuellement faire non seulement soulever le genou, mais soulever comme ça en étoile de mer. Donc, vous faites le niveau qui vous intéresse. Si, bien sûr, vous avez préparé avec le Pilates 1, 2 et 3, c'est une évolution légitime. Sinon, bien sûr, on peut se placer sur les deux pieds. On peut se placer sur les genoux. Voilà.
Mais si vous posez le bassin et que vous relâchez la taille, après, je ne peux plus rien pour vous. Voilà, donc on va faire l'autre côté, tout simplement, et on y reviendra plusieurs fois pour être sûr que ça se mette en place correctement. Très important, très important, que le corps soit dans un seul et même axe, parallèle à la longueur du tapis, le coude sous l'épaule, parce que si je suis trop près ou trop loin, ça va crisper énormément les muscles de l'épaule et du cou, ça va écraser les articulations. Donc la taille soulevée, l'hypoténuse, on retrouve. Je soulève donc le bassin. Si ça se passe bien, donc je peux soulever le genou pour avoir en fait uniquement le coude et les tranches internes externes des pieds au sol, toujours avec l'autograndissement de la colonne, la respiration latérale thoracique. À chaque fois que je respire, le ventre reste engagé. Et bien sûr l'appui dans le bras entre Pilate 3. Et comme là nous sommes en Pilate 4, eh bien nous allons complètement passer en étoile de mer. Voilà, des respirations profondes. Alors ça, c'était pour vous montrer l'exercice. Maintenant, nous allons le pratiquer. Donc, je me place sur le premier côté, le coude sous l'épaule. Je soulève le bassin. Si c'est mon niveau, c'est très bien. Je me place sur le bras. Si c'est mon niveau, c'est très bien. Les deux jambes tendues, si c'est mon niveau, c'est très bien. Et puis, bras et jambes levées, si c'est mon niveau, c'est très bien. Personne ne vous demande de réaliser l'étoile de mer aujourd'hui quand vous regardez cette séance. Simplement, c'est l'évolution du Pilate 4. Donc, revenez au Pilate 1, 2 et 3 si nécessaire pour progressivement vous faire évoluer jusqu'à l'étoile de mer. 5 membres dans des directions opposées. Je presse le sommet du crâne vers l'avant. Les deux talons vers l'arrière. La respiration latérale thoracique. La poitrine reste ouverte. Il y a un appui très puissant de la main dans le sol. Et ensuite, l'autre côté, en gardant la respiration latérale thoracique. Donc, on appuie sur le genou. On appuie sur les deux pieds. La pression de la main. Il est vraisemblable qu'il y ait un Pilate 5. On verra ça. On verra ça. Inspirez profondément, le sommet du crâne qui est poussé vers l'avant. Vous pratiquez à votre niveau. Il est possible qu'il y ait un côté qui soit plus fort que l'autre. Donc, respirez latéralement dans le thorax. Le ventre reste complètement immobile. Vous voyez mon t-shirt, il reste complètement plat. Et ensuite, nous passons à la planche. Donc, si vous avez besoin de récupérer, c'est toujours bassin en arrière, le front en avant. La planche, toujours avec cette fameuse, j'insisterai jamais assez là-dessus, inspiration latérale thoracique. La respiration latérale thoracique. La sangle abdominale doit rester permanence engagée. Ici, le mouvement du chat nous permet de retrouver notre neutre. On l'a travaillé en Pilate 3. Donc, je griffe les orteils. Sur l'expiration, je soulève les genoux. L'expiration longue et profonde. Attention, le bassin ne doit pas tomber ni se lever. Une seule ligne droite entre les épaules et les talons. Voilà. Et le dos, je ne force pas dans le dos, ce n'est pas le dos qui travaille. Je laisse le bas du dos se décambrer et le haut du dos se creuser. C'est la sangle abdominale qui travaille en priorité, pas le dos en priorité. Alors voilà pour la planche, donc respiration latérale thoracique. Dans le thorax, la colonne vertébrale s'allonge. J'essaie d'avoir mes appuis dans les gros orteils, les pouces et les index. Si vous avez besoin de récupérer, posez les genoux, bassin en arrière, sinon vous continuez. Et puis, si cela vous est possible,
À chaque fois que vous allez expirer, vous allez soulever un pied, alternativement avec l'expiration. Donc, si les poignets sont sensibles, on se place sur les poings. Inspire, expire. Inspire, les deux pieds au sol, expire. Inspire, les deux pieds au sol, expire. Inspire, expire. Et plus l'expiration est longue, et mieux c'est. OK? L'évolution supplémentaire pour arriver de la planche à l'araignée, c'est donc quadrupédie. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Inspire, j'ouvre. Vous voyez, la colonne ne bouge pas. Expire, je ferme. Il faut être précis avec la colonne. La colonne ne bouge pas. On pose un plateau de verre rempli et le plateau reste avec les verres remplis, le dos reste neutre. Le dos ne s'arrondit pas et ne se creuse pas. Inspire et expire, ferme. Je change de côté. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Inspire, j'ouvre. Expire, je ferme. Inspire, j'ouvre. Donc là, c'est assez facile au niveau de l'engagement musculaire. Expire, je ferme. Par contre, au niveau d'équilibre, on commence à travailler. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu en Pilates 3. Maintenant, nous allons au bout du mouvement de l'araignée du Pilates 3. Donc, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, 3 fois de chaque côté. Inspire, expire. Le dos ne bouge pas. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Voilà. Et puis, aujourd'hui, ce qui fait que nous arrivons en Pilates 4, c'est que nous allons mixer tout ce travail à faire sur les 4 côtés. Alors, commençons. Face au sol. Bien sûr, si vous avez besoin de récupérer talons sur les ischions plutôt les os pointus du bassin sur les talons. Sinon, on est parti. Donc, expiration, je lève les genoux. Je passe sur le côté. Je viens de dos sans poser le bassin. Je viens de dos, soulever le bassin ici. Le travail des fessiers qu'on a fait au début au sol. Et ici, il n'est plus question de poser le bassin. La respiration latérale thoracique. En Pilates 5, on pourrait par exemple lever une jambe. Vous voyez, l'évolution possible. Je passe sur l'autre côté. La respiration latérale thoracique. L'alignement de la colonne. On prend le temps d'inspirer, d'expirer, on revient à la planche. On repart dans l'autre sens. La respiration latérale thoracique, l'abdomen ne doit pas bouger. À votre niveau. Si les genoux doivent se poser, vous posez les genoux. L'alignement de toute la colonne. Dos au sol, c'est une façon de parler, puisque on est plutôt dos face au sol. Le bassin se lève, menton à la gorge pour protéger la nuque. Si vous êtes à l'aise, roulez bien les épaules et plongez la tête en arrière. Je reviens sur le côté, toujours sans poser le bassin. Voilà, on vous a prévenu que c'était intense le Pilates 4.
3 respirations dans chacune des positions. Le Pilate 5, on pourrait ajouter l'araignée, etc. Vous voyez? Bon, allez, on va se faire un tour comme ça nous donnera un avant-goût pour le Pilate 5. Pilate 5, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'explications, ça va être uniquement de la pratique. Pas beaucoup de récupération. Travail bref et intense, peut-être une série 2 fois plus courte, mais 10 fois plus intense. Le Pilate 5, bientôt. Il faut que le corps s'habitue, il faut que ça soit progressif. Donc on avait dit avant-goût pour le Pilate 5. Pilate 6, on lèvera les 2 jambes. Voilà. 3 respirations. Voilà, la respiration, c'est ça qui nous intéresse. Que la respiration soit profonde, le corps bien placé. Plus le corps est placé de façon convenable, plus il est facile de respirer. 3 respirations dans chacune des positions. Voilà, très bien. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Bon, on pourrait continuer comme ça longtemps. Si vous avez besoin de récupérer fessiers sur les talons, voilà. Bien évidemment, ça mériterait quelques petits étirements. Notamment au niveau de la colonne, on a mobilisé énormément les muscles obliques, petits obliques, grands obliques, petits obliques, grands obliques, comme les mains dans les poches. On a mobilisé énormément les muscles intercostaux, les muscles spinaux le long de la colonne, les muscles profonds des abdominaux, le transverse en particulier, tous les muscles profonds en fait. Et puis, on vérifie à ce que la respiration latérale thoracique soit toujours présente. Dans tous les exercices. Et si vous avez suivi le protocole de Pilate 1, Pilate 2 et Pilate 3, eh bien aujourd'hui dans ce Pilate 4, on se recharge encore et toujours en énergie. À chaque inspiration, on fait descendre l'énergie dans le bassin. C'est le principe même de la méthode Pilate. Joseph Pilate a inventé sa méthode dans une prison privée de nourriture, en tout cas de façon suffisante. Il a pratiqué la recharge énergétique et il a décidé de partir sur cette base d'exercice qui continue à renforcer son corps et à le recharger. C'est-à-dire que plus vous pratiquez avec la respiration latérale thoracique, plus vous accumulez d'air dans les poumons et plus vous avez la capacité de vous recharger en énergie. Alors, je décris tout ça aussi dans les podcasts de la série 1 et de la série 2, donc je vous invite à consulter également.
Et puis pour tout ce qui est étirement de la colonne vertébrale, les inclinaisons à droite, les inclinaisons à gauche, les flexions, tout ce qui est mouvement vers l'avant, les extensions, les 4 directions principales de la colonne vertébrale et les torsions. Je vous invite aussi à vous connecter sur la page Pilates Yoga débutant. Et c'est le yoga débutant, la séance numéro 2 avec les 4 directions principales de la colonne vertébrale. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.